disons, mauvaise presse auprès du commandement à Washington. Donc on l'avait autorisé à aller faire le conseiller militaire en Chine de monsieur le président Chiang Kai-shek, qui plus tard créera cette scission de l'État chinois avec l'île de Taïwan en créant la Chine à Taïwan. Donc Claire Chénault part en Chine, devient le conseiller de Chiang Kai-shek et dit, parce que les Japonais qui étaient en train de tenter d'envahir la Chine utilisaient bien évidemment le bombardement comme arme principale de soumission pour soumettre le peuple chinois. Donc il fallait lutter contre les bombardiers japonais, souvent escortés de chasseurs. Et Claire Chénault avait choisi le P-40, cet avion qui était le seul chasseur construit en grande série aux États-Unis. Et puis il avait également choisi la fine fleur des pilotes de combat américains qui, c'est vrai, étaient pour la plupart des gens extrêmement compétents aéronautiquement parlant, mais qui n'étaient pas des modèles de bon comportement militaire en matière de discipline. Et c'est ainsi qu'ils avaient réussi à sélectionner environ 200 aviateurs. Si vous voulez, le résultat final, c'est un peu comme si on avait pris un excellent avion de 36 manœuvrants et tout, et qu'on lui avait donné un générateur dans le museau. Il y avait le poids énorme et surtout le changement de centrage de l'avion qui faisait que le P-40, celui-là, était devenu, bon, en combat avec cet avion, vous oubliez un truc, c'est de virer. Parce que si vous êtes en train de combattre contre un Japonais qui pilote un Zéro, qui était vivant qui vivait plus serré que n'importe quoi, là vous étiez sûr de perdre. Et avant que les États-Unis n'entrent en guerre pour de bon, à bord de CP-40, qui ont un son sexy à mourir. Si tu veux draguer sur un aérodrome, tu t'achètes un P-40. C'est même pas la peine de voler. Et le mythe du pilote de chasse, ah, ça y est, elle craque toutes. Toutes. Enfin, moins maintenant, parce que maintenant les avions sont à réaction et bon, on les voit moins bien. Mais Dieu que ces avions étaient le son. Donc cet avion qui fut pour certains un avorton raté, mais c'est bien méchant à son égard, car les Américains ont doté le groupe Lafayette sur l'aérodrome de Casablanca-Caz. Ils ont doté le groupe Lafayette de nouveaux avions qui étaient des P-40, absolument semblables à celui-là. Et lorsque cette dotation a eu lieu, le patron du Lafayette, l'officier pilote qui commandait le Lafayette, j'en ai parlé tout à l'heure, c'était Kostya Rozanov. Kostya Rozanov, qui est ensuite devenu pilote d'essai chez Dassault, chef pilote d'essai de Dassault, et qui est venu se tuer dans l'herbe. Le Lafayette qui existe encore, évidemment, de nos jours au sein de l'armée de l'air, et le Lafayette dont l'insigne est d'ailleurs probablement un des plus beaux insignes qui ait jamais orné les avions de l'armée de l'air, c'est-à-dire la tête de Sioux enturbanée avec la coiffure de plumes des Sioux. Mais d'ailleurs, et c'est même étonnant, la coiffure de Sioux du Lafayette qui orne les avions de l'armée de l'air orne également des avions de l'armée de l'air américaine, car l'armée de l'air américaine possède une unité de chasse qui partage les traditions du groupe de chasse français Lafayette.